Bienvenue dans cette mini-formation pratique sur comment augmenter vos ventes en boostant vos publications sur Facebook. C'est une formation de mise à jour qui va vous apprendre les nouvelles fonctionnalités du boost en ce qui concerne la publicité sur Facebook. Parce que comme vous savez, il y a ce qu'on appelle le boost et le sponsoring, c'est-à-dire créer des campagnes et faire des boosts. Maintenant, dans cette formation, nous serons concentrés uniquement sur comment vous pouvez faire des boosts efficaces avec votre téléphone uniquement et toucher plus de personnes en dépensant moins d'argent. Alors, comme module de cette formation, nous avons préparé, on va voir essentiellement c'est quoi le boost et ses avantages, pourquoi c'est important de booster une publication de vente au lieu de booster sa page Facebook, les éléments prérequis pour booster sur Facebook, les éléments indispensables pour bien configurer et réussir ces boosts, les autres éléments qui favorisent la réussite de votre boost et on va voir en dernière position le cas pratique qui va consister à vous montrer de A à Z comment on fait le boost avec votre téléphone de façon pratique. Alors, c'est quoi le boost? Parce qu'il y a une différence entre le boost et la campagne publicitaire. Mais ici, comme j'ai dit au préalable, nous allons nous concentrer essentiellement sur le boost Facebook pour voir comment ça peut vous donner aussi des résultats pareils que la campagne. Parce que, comme certaines personnes pensent, le boost donne assez de résultats aussi comme la campagne. Mais pour atteindre assez de résultats, il faut préalablement configurer votre boost pour toucher plus de personnes et dépenser moins d'argent. Alors le boost c'est quoi ici? Le boost c'est la façon la plus simple de faire la publicité Facebook avec un petit budget. Ça reçu dépend de vos configurations préalables avant de lancer. Parce que comme je dis toujours, si vous ne voulez pas faire la campagne, si vous ne voulez pas perdre le temps pour faire une campagne, c'est mieux d'aller faire le boost directement si vous avez aussi un petit budget. Maintenant concrètement à la campagne, les options du boost sont limitées et vous ne couvrirez pas, par exemple, la création des audiences personnalisées et des audiences similaires. Parce que dans le boost, vous pouvez seulement créer un seul type d'audience qui est l'audience principale. Ça veut dire quoi? L'audience que vous allez utiliser premièrement avant de penser à utiliser peut-être les audiences personnalisées ou les audiences similaires. Dans le boost, il n'y a pas, on ne peut pas créer les audiences similaires ou les audiences personnalisées basées sur ceux qui ont interagi sur votre publication ou bien basées sur ceux qui sont similaires à ceux qui ont interagi sur votre publication ou bien ceux qui sont abonnés à votre page. Maintenant, le choix des placements allant jusqu'à 18. Donc, sur le boost, vous ne pouvez pas choisir les placements comme sur la campagne parce que ici, les placements publicitaires, c'est seulement 2. Souvent, c'est 3. Mais le plus souvent, c'est 1 et 2 parce que Facebook vous donne la possibilité seulement de placer vos publicités dans le fil d'actualité et sur les stories. Or, sur la campagne, vous pouvez placer vos publicités sur 18 placements. Ça veut dire les stories, les réels, les résultats de recherche, etc. Dans une vidéo, je vais montrer de quoi je suis en train de parler. Mais dans le lancement d'une publicité en continu, quand on parle de lancement d'une publicité en continu, ça veut dire que la publicité ne s'arrête pas. Parce que sur le boost, vous avez la possibilité de définir une date de début et une date de fin. Alors que sur la campagne, vous pouvez facilement définir une date de début, mais vous ne définissez pas une date de fin. Ça veut dire quoi? Si vous lancez la campagne, par exemple, sur un mois, c'est à vous de venir arrêter quand vous voulez. Alors que sur le boost, il n'y a pas ça. Maintenant, sur le boost, il n'y a pas la création des publicités sous forme de carrousel. Donc, quand je vais faire la vidéo sur la campagne, je vais vous montrer de quoi je suis en train de parler. Donc, sur la campagne, vous avez la possibilité de créer des publicités sous forme de carrousel. Or, sur le boost, il n'y a pas ça. Et les avantages du boost sont nombreux. Le boost augmente vos ventes considérablement quand vous faites bien la configuration avant de lancer parce que certaines personnes se disent que le boost ne donne pas les résultats. Sachez que c'est tellement faux parce que la plupart des temps que je travaille avec les entreprises, je lance que des boosts et les boosts là, ça donne tellement de résultats, même souvent plus que la campagne parce que quand vous configurez bien vos boosts, vous pouvez facilement toucher des personnes très facilement et dépenser moins d'argent. Le boost vous donne de la visibilité, les likes, les commentaires, les partages. Donc, si vous choisissez par exemple l'objectif de recevoir plus d'interactions sur vos publications, vous aurez le même résultat que la campagne parce que le but ici c'est de vous faire dépenser moins et gagner beaucoup de visibilité. Vous pouvez aussi booster votre page pour avoir plus d'abonnés, chose que vous ne pouvez pas faire sur la campagne. Donc si vous voulez faire une campagne, vous ne pouvez pas booster la page pour avoir plus d'abonnés, mais vous pouvez seulement booster pour avoir le trafic, pour avoir les ventes, pour avoir les visites en ligne et tout et tout. Maintenant, vous pouvez booster aussi pour avoir plus de visites sur votre site web, appels, pour recevoir plus d'appels, pour le téléchargement de votre application. Donc, ce sont les objectifs de la campagne et aussi du boost.
Maintenant, pourquoi c'est important de booster une publication de vente au lieu de booster sa page? Parce que certaines personnes font cette erreur. Ils se disent que bon, c'est mieux je booste ma page et puis les abonnés vont venir acheter. Non, c'est faux, c'est très faux. En boostant vos publications, vous aurez plus de chances de vendre que de booster votre page pour avoir les abonnés qui ne doivent rien vous servir à rien. Parce que si vous boostez une publication, vous avez plus de chances que la publication touche les gens et ils s'abonnent sur votre page parce que vous avez la possibilité d'inviter ceux qui ont liké vos publications à s'abonner à votre page. Or, si vous boostez une page Facebook et que la page Facebook, par exemple, est vide, il n'y a pas un contenu qui va convaincre les gens peut-être d'acheter, ils vont partir. Vous voyez, sauf si vous boostez la page avec une image de vente. Je vais vous montrer ça quand on va faire dans la pratique. Mais je déconseille fortement à ceux qui viennent de se lancer de booster leur page. Booster vos publications de vente. Ça veut dire quoi? Faites une publication d'où vous présentez un produit ou un service ou une offre irrésistible. Faites le boost dessus. Là, maintenant, vous allez générer de la visibilité. Les gens vont voir vos publications et ils pourront par-dessus faire commander d'autres produits, vous contacter directement sur WhatsApp ou bien si vous avez choisi l'objectif de recevoir plus d'interactions, les gens vont interagir et puis s'ils voient que votre page est centrée sur leur centre d'intérêt, ils vont s'abonner facilement. Donc, je conseille à tous ceux qui font les publicités sur Facebook de booster vos publications et non votre page pour un début. Maintenant, si vous voulez avoir les abonnés plus tard, vous pouvez booster votre page. Donc, c'est très essentiel de connaître la nuance entre ces deux. Maintenant, ce qui concerne les éléments prérequis pour lancer le boost sur Facebook, ce sont les éléments ici que vous devez absolument avoir avant de penser à faire le boost ou bien une campagne sur Facebook. Alors, il vous faut une page Facebook, il vous faut un compte Instagram ou un compte WhatsApp Business parce que sur Facebook, on peut sponsoriser la page, on peut sponsoriser Instagram, on peut sponsoriser WhatsApp ou booster. Donc, ce sont les trois plateformes que vous pouvez booster sur le Meta parce que les trois plateformes sont liées. Donc, pour booster sur votre page, il va falloir associer WhatsApp Business à votre page vu que les messages vont se rediriger directement sur WhatsApp Business. Donc, si vous associez un WhatsApp Messenger ou un WhatsApp normal sur votre page, vous ne pourrez pas booster pour avoir des messages directement sur WhatsApp. Donc, c'est essentiel pour vous d'associer uniquement avec un WhatsApp Business pour pouvoir recevoir les messages directement sur WhatsApp. Et aussi, vous pouvez facilement associer votre page Instagram à votre page WhatsApp. Pour quand vous faites la publicité sur Instagram, ça renvoie directement sur WhatsApp et pour que quand vous faites la publicité sur Facebook, ça renvoie directement sur Instagram. Donc, toutes les plateformes sont liées. Maintenant, il vous faut un compte professionnel Facebook. Bon, si vous ne voulez pas booster votre page, vous pouvez booster un compte professionnel. Ça veut dire ceux qui ont les comptes personnels qui ont transmis en compte pro, sachez que vous pouvez booster vos comptes professionnels, mais sauf que vous ne pourrez pas booster vos comptes professionnels pour recevoir les messages sur WhatsApp. Donc, vous pourrez seulement booster pour recevoir plus d'appels, pour recevoir plus d'interactions et d'autres objectifs. Comme prochain élément indispensable, il vous faut une carte prépayée, une Mastercard ou une carte Visa virtuelle comme PC Carton. Si vous n'avez pas une carte prépayée, vous ne pouvez pas faire la publicité sur Facebook parce que le boost prend de l'argent. Donc, c'est déjà vous payez Facebook et Facebook montre vos publicités à plus de personnes qui sont susceptibles d'acheter ou bien d'interagir. Donc, il vous faut absolument une carte prépayée pour pouvoir payer vos publicités et toucher plus de personnes. Maintenant, comme prochain élément indispensable pour lancer les publicités ou le boost sur Facebook, il vous faut un budget minimum de $5 ou bien de 5 000 francs. Parce que comme je dis au préalable, pour booster, il vous faut de l'argent pour payer la publicité sur Facebook. Maintenant, il va falloir aussi avoir un compte Facebook Business Manager. Ça veut dire quoi? Un compte qui peut facilement faire la publicité. Parce que quand vous créez un compte Facebook, vous avez déjà automatiquement un compte Business Manager. Maintenant, il va falloir vérifier si le compte peut faire la publicité ou pas. Parce que c'est un compte qui ont déjà été bloqués dès la base qui ne peut pas faire la publicité. Donc, quand vous voulez faire le boost, il va falloir vérifier si votre compte Facebook peut faire de la publicité. Vous pouvez facilement vérifier cela en cliquant tout simplement sur booster la publication sur votre page Facebook pour voir si vous êtes éligible ou pas. Parce que si vous n'êtes pas éligible, on va dire que vous ne pouvez pas booster la publicité parce que votre compte publicité a été désactivé. C'est important de vérifier ça avant de penser à faire des boosts sur Facebook. Et maintenant, il va falloir avoir un bon téléphone ou un laptop. Donc ici, ceux qui veulent faire des boosts, vous avez seulement besoin du téléphone parce que là, comme j'ai dit, la formation est centrée uniquement sur comment faire des boosts avec votre téléphone. Donc c'est pour ceux qui voudront faire des campagnes plus tard, qui pourront avoir un laptop. Mais je vais faire une vidéo, je vais faire une autre formation pour montrer comment vous pouvez faire des campagnes très facilement avec votre téléphone uniquement. Maintenant, il y a aussi des éléments indispensables pour bien configurer et réussir ces boosts. Donc on est ici sur le prochain module, d'où on verra comment est-ce que vous pouvez facilement réussir vos boosts comme les campagnes. Maintenant, pour réussir ces boosts, c'est très simple. Il va falloir définir votre objectif. Comme je disais au départ, si vous ne configurez pas bien vos boosts, vous n'aurez pas le résultat que vous voulez. Parce que les gens disent que le boost ne donne pas le résultat. Parce que quand ils cliquent sur booster la publication, ils ne prennent pas la peine de bien configurer au départ avant de lancer. Ils lancent ces éléments.
Et quand ils lancent ce élément, ça veut dire qu'ils donnent la possibilité à Facebook de choisir leur objectif à eux, de choisir le bouton d'action et choisir tout ce qui va avec. Si vous prenez la peine de bien configurer vos boosts, vous aurez absolument le résultat que vous voulez, comme la campagne. Donc maintenant, il va falloir définir votre objectif. Ça veut dire quoi? Si vous voulez vendre, si vous voulez obtenir plus d'interactions, il faut définir cet objectif. Dans une vidéo pratique, je vais vous montrer de quoi je suis en train de parler. Donc, l'objectif principal ici pour tous ceux qui veulent vendre en ligne, c'est recevoir plus de messages. Donc, vous ne pouvez pas obtenir plus d'interactions parce que vous ne voulez pas les likes, les commentaires, les partages, parce que le vendeur n'a pas besoin de ça. Le vendeur a besoin des gens qui vont l'écrire directement sur WhatsApp et il va les convertir plus tard en clients. Maintenant, il va falloir bien choisir son bouton d'action WhatsApp Business. Comme je disais au départ, vous ne pouvez pas faire la publicité avec WhatsApp normal. Donc, si vous n'avez pas WhatsApp Business, téléchargez WhatsApp Business dès aujourd'hui pour commencer à faire vos boosts ou bien vos campagnes pour recevoir les messages directement sur WhatsApp. Je vais faire une vidéo pour vous montrer comment vous pouvez associer WhatsApp Business à votre page. Maintenant, il va falloir bien définir son audience. Dans une vidéo, je vais vous montrer comment on crée une audience. Et maintenant, il va falloir aussi bien faire son ciblage avancé parce que le ciblage avancé est différent de l'audience. Donc, je vais vous montrer dans une vidéo comment vous pouvez faire votre ciblage avancé dans votre audience. C'est très important parce que la partie la plus importante, c'est ça qui vous permet de dépenser moins d'argent et de toucher plus de personnes. Maintenant, il va falloir bien définir la durée du boost. Comme j'ai dit, le boost a une durée définie. Or, vous pouvez lancer les campagnes en continu. Ça veut dire que la campagne va toujours tourner jusqu'à ce que vous décidez d'arrêter. Or, le boost, vous définissez une fois le début et la fin. Maintenant, il va falloir bien définir ou choisir son budget en fonction de la durée. Donc, c'est très important de choisir un budget qui va répondre selon la durée de votre boost. Ça peut être $2 par jour, ça peut être $1 par jour, ça peut être $3 par jour, etc. En fonction des objectifs que vous voulez toucher. Mais ça, sachez que plus vous mettez de l'argent, plus vous touchez des personnes. Maintenant, il va falloir bien définir ces placements publicitaires. Comme je dis, sur le boost, il y a juste 3 placements. Ça veut dire quoi? Vous avez la possibilité de mettre vos publicités sur Facebook, sur le fil d'actualité et sur les stories, sur Instagram, sur le fil d'actualité et sur les stories et sur Messenger. Donc, quand vous faites les boosts, il va falloir choisir Facebook et Instagram, Facebook et Messenger. Mais ça prend Messenger uniquement si vous avez mis le bouton d'action comme Messenger. Mais la plupart du temps, les gens utilisent plus Facebook et Instagram. Ça veut dire, en faisant le boost, vous avez la possibilité de placer vos publicités dans le fil d'actualité Facebook et les stories Facebook et le fil d'actualité sur Instagram et les stories Instagram. Maintenant, il va falloir aussi associer sa carte prépayée à son compte publicitaire. Parce que quand vous finissez la configuration, pour lancer, il va falloir mettre vos cartes prépayées sur vos comptes publicitaires pour que quand vous lancez la publicité, Facebook pourra facilement déduire son argent pour se payer automatiquement. Donc, ce sont les éléments qu'il faut absolument avoir avant de bien configurer son boost pour pouvoir obtenir des résultats, plus de résultats et dépenser moins d'argent. Maintenant, il y a d'autres éléments qui vont favoriser la réussite de votre boost, comme par exemple la qualité des images, les vidéos utilisées. Donc, c'est très important de faire des boosts avec des images très propres, parce que ce sont des images qui vont susciter aux gens de réagir. Parce que quand vous payez Facebook, ce n'est pas pour que les gens vous écrivent de façon automatique comme les robots, non. Il va falloir que ces gens soient vraiment intéressés par ce que vous vendez, que ce soit un service ou un produit. Il va falloir qu'ils soient vraiment intéressés. Et ce qui peut les pousser à vous écrire sur WhatsApp, ce sont vos images ou vos vidéos que vous utilisez. Donc, les images doivent être très propres et les vidéos doivent être très propres. Donc, très important pour vous de faire des publicités avec des images propres. Maintenant, le titre accrocheur, c'est la première phrase qui apparaît sur les publications sponsorisées sur Facebook. Donc, si vous n'avez pas un bon titre accrocheur, les gens ne pourront pas facilement cliquer sur vos publications pour vous écrire directement sur WhatsApp, parce que c'est ça qui retient l'attention sur les publicités Facebook. Donc, il va falloir choisir bien vos titres accrocheurs pour vos publicités et essayer de captiver plus de personnes avec les titres qui vont facilement les pousser à cliquer sur votre bouton WhatsApp pour commander. Maintenant, il faut aussi une offre irrésistible. Ça veut dire quoi? Avec un prix imbattable pour inciter les prospects à cliquer. Donc, l'offre irrésistible, c'est quoi? Ce sont les prix. Si vous faites par exemple le boost sur des produits comme par exemple à 1000 francs et que tout le monde connaît le prix que c'est 1000 francs, vous prenez le même produit, vous mettez en ligne, vous boostez à 2000 francs ou à 3000 francs. Sachez que vous n'allez pas obtenir beaucoup de résultats parce que les gens connaissent déjà le prix. Donc, le but ici, c'est de prendre le produit qu'on vend à 1000 francs et essayer de vendre même à 900. Vous voyez, là, c'est une offre irrésistible que tout le monde ne peut pas traverser en restant indifférent. Parce que s'il voit que c'est un produit qu'on vend par exemple au marché à 1000 francs et vous vendez ça à 900, ça va forcément l'attirer. Il faut aussi faire les offres du genre promotion 1000 francs au lieu 900 au lieu de 1000 francs et l'offre finit dans 3 jours. Ce sont les offres comme ça qui sont irrésistibles et qui vont pousser les gens à commander. Ils vont se sentir dans un climat d'urgence que si je n'achète pas ça aujourd'hui, peut-être demain le prix va augmenter. Donc c'est ça qu'on appelle les offres irrésistibles. Maintenant, il faut toujours faire son retargeting grâce aux statistiques publicitaires. Le retargeting, c'est quoi? C'est tout simplement une façon de faire la publicité en fonction des statistiques de votre page, de vos anciens boosts. Donc, vous partez sur Business Suite pour regarder les statistiques de vos anciens boosts que vous avez lancés. Si par exemple, ce sont les femmes qui ont plus interagi sur vos publicités ou bien ce sont les hommes, vous choisissez maintenant les hommes sur votre prochaine publicité que vous avez lancée. Si par exemple, c'est les gens de 20 ans à 60 ans qui ont plus interagi,
qui ont plus interagi, vous délimitez l'âge directement. Si par exemple, ce sont les gens de Douala qui ont plus interagi, vous délimitez directement Douala. Donc, c'est très important pour vous de toujours faire le retargeting. Maintenant, à base de toutes ces informations, vous pourrez facilement reconfigurer vos prochaines publicités que vous allez lancer à base de ces informations pour avoir un résultat plus affiné et pour que ça touche plus de personnes qui sont susceptibles d'être intéressées uniquement par vos produits. Donc, c'est ça qu'on appelle le retargeting. Donc, comme je disais, il y a d'autres éléments qui favorisent la réussite de vos boosts, comme la qualité des images ou des photos utilisées, un bon titre accrocheur pour retenir l'attention, une offre irrésistible avec un prix imbattable pour inciter les prospects à cliquer et toujours faire son retargeting grâce aux statistiques publicitaires. Et maintenant, on va voir la présentation du Meta Business Suite. Vous pouvez facilement faire des boosts sans toutefois ouvrir votre Facebook. Alors, on va voir ici une vidéo où je vais vous expliquer étape par étape comment vous pouvez faire comment vous pouvez faire les boosts en utilisant uniquement Business Suite. Alors, pour avoir Business Suite, vous allez tout simplement ouvrir Play Store. Pour ceux qui n'ont pas encore, vous allez rechercher Business Suite. Business Suite. Hop, c'est ça ici. On me dit qu'il faut mettre à jour. Et comme je l'ai déjà dans mon téléphone, je vais tout simplement venir l'ouvrir. Je l'ouvre ici, c'est ça ici. Je peux l'ouvrir là. Hop. Maintenant, avant de pouvoir sponsoriser une publication, il va falloir créer d'abord la publication. Vous créez la publication ici. Vous pourrez facilement créer la publication sur le plus. Ou bien vous tapez sur créer une publication. Vous allez mettre par exemple les photos. Par exemple, celle-ci. Vous allez écrire le texte. Vous allez écrire un texte. Hop. Par exemple, on peut mettre un texte comme ceci. Hop. Maintenant, on va taper sur suivant. On va taper sur publier. Donc, vous avez la possibilité aussi de sélectionner les groupes. Si vous êtes dans les groupes Facebook, vous pouvez sélectionner 3 groupes. Vous publiez à l'intérieur directement. Donc, ça, on appelle le cross-postage. Maintenant, quand vous finissez de publier, si vous voulez, par exemple, regarder si votre WhatsApp est associé, vous cliquez ici en bas. Vous allez sur paramètres. Vous allez sur WhatsApp. Vous voyez, WhatsApp est associé. Si ce n'est pas associé, on vous demande de mettre le numéro. Vous allez mettre votre numéro ici. Votre pays. Donc, vous allez mettre votre pays. Et puis, vous allez mettre votre numéro WhatsApp Business. Vous allez mettre votre pays ici, l'indicatif de votre pays, plus 237. On va mettre Cameroun, plus 237. Et vous mettez votre numéro WhatsApp Business. Vous tapez sur Continue. On va vous envoyer un code que vous allez prendre pour vous mettre ici. C'est là que vous associez votre WhatsApp. Si vous voulez associer Instagram, c'est pareil. On va vous demander d'associer Instagram en mettant vos informations de vos comptes Instagram. Donc, c'est pareil. Maintenant, si vous voulez, par exemple, créer une audience. Là, on entend parler de la publicité proprement dit. Vous allez tout simplement venir ici. Vous venez sur Publicité. Vous allez venir sur Créer. Donc, on commence d'abord par créer l'audience avec le ciblage avancé. Parce que si vous ne faites pas le ciblage, vous ne pourrez pas facilement obtenir plus de résultats et dépenser moins d'argent. Parce que si vous venez par exemple sur booster la publication ici, tout simplement, par exemple, on va choisir une publication comme celle-ci, booster la publication ici. Hop. Vous allez voir qu'on ne peut pas facilement créer une audience basée sur le ciblage avancé ici. Par exemple, on descend sur la partie de l'audience jusqu'ici, ici en bas. Donc, vous voyez que si on tape sur Create New, créer une audience, on ne pourra pas faire le ciblage avancé. On va aussi créer une audience basée sur la localisation, sur l'âge et sur le genre. On ne pourra pas faire une publication basée sur le centre d'intérêt. Maintenant, pour faire une publication basée sur le centre d'intérêt, parce que c'est ça qui vous permet de dépenser moins et de gagner beaucoup d'interactions ou bien de gagner beaucoup de messages sur WhatsApp. Vous venez ici, vous venez sur Publicité. Vous allez taper sur Create. Vous allez taper sur recevoir plus de messages parce que c'est ici qu'on fait le ciblage avancé basé sur les centres d'intérêt. Les gens me payent 10 000 pour que je fasse seulement ça. Donc, c'est très important pour vous de commencer par faire cela avant de commencer à lancer des publicités sur Facebook. Maintenant, vous descendez, vous tapez sur Create New. Vous allez voir qu'on va ajouter ici. Vous voyez, on a mis à caractéristiques. C'est ça qui est le plus important parce que si vous faites seulement booster la publication, vous créez une audience. Vous allez créer une audience principale basée sur le lieu, basé sur l'âge et basé sur le sexe. Alors que ce qui vous permettra de gagner plus de messages sur WhatsApp et dépenser moins d'argent, c'est le centre d'intérêt caractéristique. Donc, c'est ce que vous spécifiez les gens basés sur le centre d'intérêt spécifique que vous voulez toucher dans votre audience. Parce qu'en créant une audience comme celle-ci sur la localisation, sur le lieu, par exemple Cameroun, sur l'âge, vous pouvez mettre par exemple 20 ans. 21 ans, sur le genre, ça veut dire vous souhaitez cibler qui, les hommes ou les femmes. Mais pour un début, c'est mieux de mettre tout. Et maintenant, vous pouvez créer le nom de votre audience, par exemple. Et ici, vous pouvez mettre la localisation, par exemple, Douala. On va supprimer Douala. On met Douala.
Vous pouvez mettre autant de villes que vous voulez, autant de pays que vous voulez. Maintenant, vous voyez que l'estimation de l'audience a réduit de 5 millions à 1 million de personnes. Vous allez cliquer sur centre d'intérêt pour maintenant plus affiner votre audience. Donc, dans les 1 million de personnes, vous allez maintenant dire à Facebook que bon, comment comme publicité aux gens qui sont par exemple intéressés par la publicité Facebook, aux gens qui sont intéressés par les affaires. Si vous faites de la cosmétique par exemple, vous allez tout simplement rechercher cosmétique, tout ce qui, vous allez tout simplement chercher tout ce qui est lié avec la cosmétique comme ceci. Vous allez choisir, il y a beauté, il y a mode, par exemple, il y a mode et cosmétique, il y a vêtements, tout ça, tout ça c'est la cosmétique, vêtements pour femmes, il y a habillement, c'est la même chose. Donc les gens qui sont d'acheter vos produits cosmétiques aiment quoi? Ils aiment les vêtements, ils aiment l'habillement, ils aiment la beauté, ils aiment le shopping, ils aiment l'entrepreneuriat, ils aiment par exemple les restaurants, ils aiment par exemple les restaurants. Donc vous pouvez mettre autant restauration, ils aiment le shopping, ils aiment par exemple, on a mis la mode, oui. Bon, il y a plusieurs types de mode, de mode, oui. Vous pouvez mettre les meubles, oui. Ameublement, vous pouvez mettre les chaussures, oui. Vous pouvez mettre les chaussures. Vous pouvez mettre, bon, on voit les propositions ici en bas. Décoration intérieure, oui. Habitat maison, oui. Donc, vous pouvez sélectionner autant de centres d'intérêt que vous voulez en fonction de vos coproduits. Raison pour laquelle c'est très essentiel de maîtriser vos coproduits au départ pour pouvoir savoir les gens qui pourront être intéressés basés sur les centres d'intérêt. Quand vous finissez, vous tapez Save, vous enregistrez. Vous voyez ici, là maintenant, on va voir que l'audience a quand même un peu augmenté. Donc, c'est très important de faire toujours le ciblage. Si vous voyez que si j'augmente les centres d'intérêt, mon audience doit soit augmenter ou soit baisser. Ça augmente pourquoi? Ça augmente si les gens que je veux cibler sont plus susceptibles de cliquer basé sur les centres d'intérêt ou bien s'ils sont moins. Donc, c'est très important. Quand vous faites cela, vous enregistrez. Quand vous allez maintenant enregistrer, ça va apparaître ici, sur les audiences ici. Maintenant, quand vous voulez maintenant booster une publication, vous allez tout simplement soit venir ici, ou bien vous allez tout simplement aller sur vos publications. Par exemple, celle-ci, vous tapez booster la publication. On va maintenant passer par la configuration. Donc, il faut configurer maintenant. Vous descendez là, voici comment la publication va apparaître sur Facebook. Vous allez choisir, on dit goal, objectif, vous allez choisir recevoir plus de messages. Si vous voulez obtenir plus d'interactions, vous pouvez taper obtenir plus d'interactions ou bien obtenir plus de prospects, encourager les visites, recevoir plus d'appels. Mais comme j'ai dit, pour ceux qui font de la vente, c'est recevoir plus de messages. Vous allez descendre ici, vous ne configurez rien. Vous descendez, messaging app, c'est-à-dire le bouton d'action. Vous mettez, vous vérifiez que c'est WhatsApp. Si c'est WhatsApp, c'est bon. Et vous venez regarder sur la publicité ici. Vous voyez sinon, mais le bouton est bon. Vous allez descendre maintenant. Ça c'est les messages d'accueil, les messages que les gens vont vous écrire sur WhatsApp avec directement. Et vous pouvez configurer cela. Vous pouvez mettre par exemple bonjour, bonjour, je suis intéressé. Hop, vous enregistrez. Là maintenant, vous venez sur l'audience. Vous laissez l'audience davantage, ce n'est pas à votre avantage parce que Facebook se base sur les informations de votre page, mais il ne connaît pas vos objectifs. Donc, c'est à vous maintenant de choisir l'audience que vous avez créée pour pouvoir booster. Par exemple, on va considérer que l'audience qu'on vient de créer, c'est Audin One. On clique Audin. Vous allez voir que sur l'audience-ci, j'ai personnalisé mon audience avec basé sur le lieu, basé sur l'âge et le sexe et aussi basé sur les centres d'intérêt. Vous voyez, donc, comme je vends une barre de son, je cible les gens qui sont intéressés par les Android, les télévisions, les gens qui sont intéressés par les produits haut de gamme, les petites entreprises, décoration intérieure, maison et tout et tout. Donc voilà, mes centres d'intérêt commencent beaucoup. Donc ne vous limitez pas seulement à mettre 2 ou 3, vous pouvez mettre autant de centres d'intérêt que vous voulez. Donc vous voyez, ici comment c'est beaucoup. Donc quand vous finissez maintenant de choisir votre audience, vous allez descendre sur le placement. Vous voyez qu'ici le placement c'est Facebook et Instagram. Il faut toujours vérifier que c'est Facebook et Instagram. Mais il y a certains comptes qui vont seulement il y a certains comptes publicitaires qui vont seulement proposer Facebook. Raison pour laquelle je disais, en faisant la campagne, vous pouvez décider de mettre sur 18 placements. Or, en faisant le boost, il y a seulement la possibilité de mettre sur 2 placements. Ça veut dire Facebook et Instagram. Et ils vont seulement mettre vos publicités sur le fil d'actualité des gens et sur les stories. Mais c'est pas grave parce que ça donne presque les mêmes résultats que la campagne si vous configurez bien comme on est en train de le faire là présentement. Maintenant, sur le budget, vous pouvez choisir par exemple un budget quotidien de 1 dollar ou bien de 2 dollars par jour ou bien de 3 dollars. Ça va dépendre de vous. Maintenant, disons qu'on veut faire la publicité par exemple sur 4 jours. Donc, on est sur 5 jours ici. Et si on veut mettre par exemple 2 dollars par jour, ça veut dire qu'on va mettre 10 dollars. Pour que ça prenne 2 dollars par jour. Donc, on va mettre 10 dollars. Et plus vous mettez l'argent, plus on vous donne l'estimation de l'audience que vous allez toucher. Par exemple,
Donc, vous voyez qu'ici, si vous voulez dépenser $10, il va falloir mettre 5 jours pour que ça passe $1, $2 par jour. Ou bien, si vous voulez dépenser $1 sur 10 jours, ça va faire $10. Vous allez mettre 10 jours, par exemple ici. Hop, hop, on a 10. Vous voyez que par jour, vous allez dépenser $1 sur 10 jours. Donc, comme je dis, la publicité commence par $1 par jour. On ne peut pas mettre $2 pour 3 jours. On ne peut pas mettre $1 pour 2 jours. Donc, vous pouvez seulement mettre $1 pour un jour. Mais vous pouvez mettre $2 pour un jour, $3 pour un jour, $5 pour un jour. Donc, plus vous mettez de l'argent, plus vous touchez des personnes. Donc, c'est cela que vous définissez, par exemple, votre budget et la durée. Comme je dis, ça commence ici, start time et ending time ici. On ne peut pas lancer le ici sans continu. Vous pouvez seulement définir la date de début et la date de fin. Et le jour que ça finit, ça s'arrête automatiquement. Maintenant, ici, c'est le moyen de paiement que vous pouvez ajouter. Vous pouvez acheter votre carte ici, par exemple. Pour ceux qui n'ont pas les fonds dans leur compte publicitaire, on va se mettre ajouter une carte comme ici, Add Payment Method. Vous allez cliquer sur suivant. Bon, ici, on va demander de mettre un budget que je vais acheter dans mon compte publicitaire. Je peux mettre, par exemple, $3. On va taper sur suivant. Vous voyez, ici, vous allez mettre le nom sur vos cartes prépayées ou bien sur vos cartes Visa. Vous allez mettre tous les chiffres, je crois que c'est entre 10 chiffres, c'est pas trop. Vous allez mettre tous les chiffres là. Et ici, vous allez mettre le mois et l'année d'expiration de la carte. Ici, vous allez mettre le CVV, les 3 petits chiffres derrière là. Quand vous finissez, vous enregistrez. Donc, quand vous finissez maintenant de faire vos configurations comme ça, vous revenez encore au début pour voir si vous n'avez pas manqué une étape. Vous revenez au début, vous descendez, vous regardez le bouton WhatsApp, c'est là. L'objectif, c'est là. Vous descendez, vous regardez le bouton, c'est là, c'est coché, oui. Vous descendez, vous regardez l'audience, l'audience est coché aussi, oui. Vous descendez, vous regardez les placements Facebook et Instagram, c'est bon. Vous descendez, ce sont ça les messages que j'ai lancés, un boost que je suis en train de recevoir. Vous descendez, par exemple, ici en bas, vous regardez le budget que vous avez choisi, c'est bon. $10 pour 10 jours, c'est bon. Vous descendez maintenant pour vérifier si votre carte est associée à votre compte publicitaire. Si c'est bon, vous cliquez sur booster la publication. Mais ne cliquez jamais booster la publication quand vous n'avez pas encore fait une configuration préalable comme je viens de vous montrer là. C'est très important de toujours faire vos configurations si vous voulez avoir plus de résultats sur le boost. Donc c'est très important de faire les configurations. On va voir maintenant quelques publicités que j'ai lancées, quelques boosts que j'ai lancés. Donc, vous voyez qu'ici, pour $4, j'ai reçu 21 messages et les 21 messages que j'ai reçus, si j'ai vendu à, je crois, 5 personnes et je vends la barre de son là à 40 000. Donc, j'ai vendu à 5 personnes à 40 000 et j'ai eu un bénéfice de 20 000 par personne. Donc, vous voyez que $4, ça rembourse mon boost facilement. Ça rembourse l'argent que j'ai dépensé pour booster. Donc, vous voyez là, ici, ça les publicités, vous voyez que pour $3 ici, j'ai eu 23 messages. Donc maintenant ici, on va regarder, analyser les statistiques. Comme je disais, pour le retargeting. Vous voyez qu'ici, on va dire conversion par message démarré. On va voir combien est-ce que je paye Facebook par message que je reçois. Vous voyez que je paye Facebook 16 cents par message qu'il m'envoie. Donc certaines publicités vont prendre 20, certaines publicités vont prendre 3, certaines publicités vont prendre 5 en fonction de la performance de vos publicités et aussi en fonction de taux de clics. Donc si les gens sont vraiment intéressés, ils cliquent beaucoup, vous allez recevoir plus de messages et dépenser moins d'argent sur la conversion par message démarré. Donc c'est très important. C'est très important pour vous de faire des publicités avec des bonnes images, des bons titres accrocheurs pour pouvoir inciter les gens, aussi avec des bonnes offres pour inciter les gens à commander rapidement et toucher plus de personnes. Donc vous voyez qu'ici, voilà les statistiques. Voilà les statistiques. Je peux voir en détail ici. On va montrer les gens qui ont plus de ma publicité. On me dit là que ce sont plus des hommes. On me dit là que le placement, les gens qui ont vu ma publicité, ils ont vu ça plus sur leur fil d'actualité Facebook, les stories aussi. On montre la location. On me dit ici que les gens qui ont pu suivre ma publicité, c'est dans les doigts là, parce que j'ai configuré que je veux dans mon audience uniquement les gens des doigts là. Vous voyez que dans mon audience ici, j'ai mis que je veux les gens uniquement des doigts là. Donc c'est là que ma publicité a touché plus les doigts là. Maintenant, si je veux faire le retargeting en lançant une autre publicité, je peux facilement délimiter les gens que je veux. Je peux dire que je ne veux plus toucher les femmes, je veux me concentrer uniquement sur les hommes. Donc c'est très important pour vous de toujours faire vos configurations au préalable avant de lancer vos boosts. Vous voyez qu'ici, voilà les messages.
pour 7 dollars, j'ai eu 38 messages et j'ai vendu peut-être à 6 ou 7 personnes. Donc, c'est très important pour vous de toujours configurer avant de lancer les boosts. Donc, c'était un peu ça en ce qui concerne comment booster vos publications sur Meta Business Suite, qui est une application disponible uniquement sur Play Store ou bien sur App Store. Maintenant, si vous voulez booster votre page, c'est presque la même procédure que booster votre publication. Vous allez cliquer là, cliquer sur publicité, sachant que vous avez à créer votre audience, parce que c'est la même audience que vous allez utiliser, vous venez sur créer. Vous allez descendre ici, vous voyez qu'on dit que choisissez un objectif. Au lieu de mettre recevoir plus de messages, vous allez plutôt mettre voir la page. Ouais. Ici, là, maintenant, vous avez la possibilité d'éditer le message ici. Ça veut dire quoi? Vous remplacez l'image, comme je t'ai en train d'expliquer au préalable. Vous pouvez remplacer l'image ici en mettant une image de vente. Par exemple, c'est un produit, vous pouvez taper sur Edit. Vous allez venir sur Edit Media. Vous pouvez sélectionner une autre photo. Ça peut être dans la galerie. Par exemple, je peux éditer ça en mettant l'image ici. Ouais. Je peux mettre cette image, je tape Done. Je peux même changer le message. L'image vient. Ouais. Et dans là, je peux changer le message. Je peux changer le message ici. Et maintenant, vous aussi utiliser une publication sur votre page, ça va dépendre. Vous utilisez une publication directement sur votre page. Bon, je peux utiliser cette publication. Hop, ça charge. Donc, vous voyez qu'ici, le bouton ne sera pas WhatsApp, mais ça serait liker la page. Vous tapez enregistrer. Au lieu du bouton WhatsApp ici, vous aurez plutôt aimé la page. Donc, en boostant votre page, vous avez la possibilité de faire la promotion de votre produit directement et d'inciter les gens à liker plutôt votre page et non à vous écrire sur WhatsApp. Maintenant, ceux qui seront intéressés, qui pourront prendre votre contact sur la publication et vous écrire. Vous voyez qu'ici, pour l'audience, c'est la même chose. Vous cliquez ici sur l'audience que vous avez créée au préalable. Vous descendez. Le placement ici, c'est uniquement sur Facebook. Parce que quand vous boostez votre page, on met ça uniquement sur Facebook pour inciter les gens qui sont sur Facebook à s'abonner à votre page Facebook. Le budget ici, là, vous pouvez choisir le budget quotidien. Déjà, si vous voulez booster pour 1 dollar par jour, 5 dollars et tout et tout. Et puis, vous descendez là, vous choisissez le nombre de jours. Si vous voulez, par exemple, booster pour 2 dollars par jour, voilà le nombre de personnes que vous allez toucher. 4 000 à 12 000 personnes par jour. Et si vous voulez booster, par exemple, pour 2 dollars pour 5 jours, ça va vous faire environ. Ça vous fait 10 dollars que vous allez dépenser. Maintenant, il y a les taxes. Quand vous finissez, vous mettez, en fait, la carte sera déjà là. Vous allez taper sur Promote Page ici en bas. Donc, c'est important pour vous de savoir aussi comment booster votre page et comment booster vos publications. Ici, le budget est quotidien. Quand vous mettez 2 dollars, ça veut dire que vous allez dépenser 2 dollars chaque jour. Si vous mettez 5 jours, ça veut dire que vous allez dépenser 10 dollars sur 5 jours. Et si vous voulez, par exemple, mettre 1 dollar, ça veut dire que vous allez dépenser 5 dollars sur 5 jours, comme ici en bas, par le montant que vous devez payer avec les taxes. Donc, c'est très important aussi de savoir comment booster sa page Facebook.